comme la répartie. Ah là là, l'interception de Kaiser. Très bien joué de la part de Zvinka, l'arbitre sifflant à l'instant la fin de cette première mi-temps qui voit les deux équipes regagner le vestiaire avec 2 buts pour Ajax d'Amsterdam, 1 pour Marseille. But pour les Hollandais, Cruyff à la 32e minute de jeu, Zwart à la 38e minute. Didier Kweku ayant ouvert la marque dans le deuxième quart d'heure après 18 minutes de jeu. Et bien, vous voyez que les Marseillais se sont fort bien défendus. Ils ont bien débuté, faisant jeu égal pendant le premier quart d'heure, prenant même l'avantage dans le deuxième et puis s'effondrant un petit peu en fin de première période. Je vais demander à mon camarade Roland Messmer qui est à mes côtés ce qu'il pense d'abord de cette première mi-temps qui, elle est bonne, il faut bien le dire quand même. Eh bien, je pense, Michel, que nous avons assisté à un match de dimension européenne. L'équipe de Marseille s'est fort bien comportée. Il y a 2 façons, je crois, de juger la rencontre. Évidemment, si l'on établit un bilan des occasions de but qui ont été offertes aux 2 formations, il faut insister sur le fait que Ajax Amsterdam aurait pu inscrire au moins 2 autres buts. Il n'est que de rappeler que 2 fois les poteaux ont sauvé Carnus. Eh bien, malgré cela, nous dirons que les Marseillais se sont fort bien comportés dans la mesure où ils ont accepté le débat athlétique, le débat sérieux qui leur était proposé. Et cela s'est traduit par une parfaite occupation du milieu de terrain. Au fil des minutes, vous avez signalé le travail effectué par Kweku. C'est vrai, Kweku est venu aider ses partenaires. Et je crois que dans la façon dont les joueurs hollandais ont marqué, on trouve l'illustration de notre propos. En effet, chaque fois que les Marseillais se sont dégarnis, la première fois c'est Kweku qui manque une contre-attaque, il se fait déposséder du ballon et immédiatement la balle repart, l'action se développe et c'est le but absolument inexorable. Et puis une deuxième fois, une occasion offerte aux Hollandais. Et je crois que l'essentiel de cette rencontre, c'est de constater que dans un camp comme dans l'autre, on part de bases très retirées, très repliées, très lointaines, et l'on essaye justement de mener des mouvements qui se développent très rapidement. Et dans ce domaine, les Hollandais ont été quand même meilleurs que les Français, mais les Français, je le répète, qui ont joué en véritable équipe professionnelle, et je ne voudrais pas faire de peine aux Nantais, que j'ai vu hier à Tottenham, mais il est incontestable qu'aujourd'hui, l'équipe de Marseille a une autre dimension que ne l'avait l'équipe bretonne en territoire de Tottenham. Merci Roland Messmer, j'ai pu retrouver à l'instant Diego Lopez, l'arrière droit de l'Olympique de Marseille, qui malheureusement, et vous êtes bien déçu, Lopez, de ne pas pouvoir tenir votre place. Alors je pense que les Marseillais ont fort bien joué, c'est votre avis? Oui, ils ont très bien joué et puis ça s'était très bien passé, surtout au début, on avait marqué sur un contre, les Hollandais avaient eu un peu de malchance, ils avaient tiré 2 fois sur les poteaux, mais malheureusement pour nous, ils ont su se ressaisir et ont marqué ces 2 buts. Comment expliquez-vous ces 2 buts marqués par Cruyff et Zwart? Cruyff qu'on a peut-être laissé un peu trop jouer. On a laissé un peu trop jouer, mais je ne sais pas, mais voyez-vous, la trajectoire du ballon a été déviée au passage par Jacquinovic, il me semble. Sinon, je crois que Georges aurait pu arrêter le tir. C'est le point fort de cette équipe hollandaise, Kaiser et Cruyff? Ah, mais c'est 2 points forts, hein, Kaiser, Cruyff. Le reste, bien sûr, ce sont de très bons joueurs, c'est solide, mais je crois qu'à eux deux, ils font souvent la différence. Roland Messmer, je vous cède le micro pendant quelques secondes, le temps de retrouver mon souffle. Oui, parce que notre ami Michel et Vicky, c'est pas une crise d'asthme, non? Bon, Lopez, je voudrais qu'on poursuive un petit peu cet entretien. J'ai essayé d'analyser le développement des opérations alors que vous n'aviez pas encore réussi l'ascension de cette tribune. Hein. C'est une véritable ascension. Lopez, j'imagine que ce match est à l'image de ce que l'on voit à l'échelle européenne, c'est-à-dire que tout le monde est très replié. Hein. En Coupe européenne, c'est d'abord des équipes solides du point de vue défensif et tout le monde se regroupe et on essaie de partir de son propre camp par contre-attaque. Et surtout par contre quand on possède des joueurs comme Cruyff qui a une vitesse de course exceptionnelle, je crois. Alors moi, Lopez, ce qui m'a aussi également surpris, c'est le jeu de tête des Hollandais. Ils ne se contentent pas d'essayer de conquérir le ballon, ils ont une façon de le dévier dans le sens de la course de leur partenaire. On a l'impression qu'ils sont aussi adroits dans les déversions de balles de la tête que du pied. Hein. Ils ont travaillé ce domaine-là parce qu'on peut constater que ce sont des gabarits impressionnants et puis ils sont très bons de la tête. Lopez, j'ai assisté hier au match qui mettait aux prises Tottenham et l'équipe de Nantes. Voyez-vous, l'équipe nantaise n'a pas justement joué
comme le fait aujourd'hui Marseille. Elle a été plus offensive dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire qu'elle a été plus classique dans sa disposition des joueurs sur le terrain. Je crois que maintenant il est impossible de résister à l'échelle de cette Coupe d'Europe si on n'a pas devant le gardien au moins 7 ou 8 joueurs qui font front. Il faut se replier, mais je crois que les Nantais, j'ai d'ailleurs écouté le match à la radio, ont fait quand même un bon résultat, 1-0 à Liverpool. Il faut le faire, comme l'on dit. Non, mais il ne s'agit pas à Lopez de les condamner. Au contraire, hier, dans les vestiaires, ils admettaient eux-mêmes qu'ils avaient été dominés par le caractère athlétique du débat qui leur était proposé. Car aujourd'hui, voyez-vous, ce n'est pas tout à fait le même spectacle. Aujourd'hui, c'est plus intelligent, c'est plus imaginatif, c'est plus européen, si vous voulez. Hier, c'était un match plus typiquement britannique, vous voyez, Michel. J'ai aussi également assisté à cette rencontre entre Nantes et Tottenham. Les Nantais qui ont bien joué au ballon n'ont malheureusement pas eu très souvent l'occasion de tirer à l'approche des 18 mètres. Un autre avis, celui de Marcel Pougin. Vous avez assisté à cette première mi-temps. Bonne première mi-temps des Marseillais. Très bonne première mi-temps des Marseillais, mais ce que j'ai surtout remarqué, j'ai vu une très grande équipe européenne et une bonne équipe professionnelle française. Les Hollandais jouent beaucoup plus vite que nous, ils se démarquent plus facilement et toutes leurs actions sont dangereuses. Et je reconnais que nous avons eu beaucoup de chance, étant donné qu'il y a 3 tirs qui se sont écrasés sur les poteaux. Et il y a eu aussi 2 ou 3 arrêts déterminants de Georges Garnus. Roland voulait ajouter quelque chose. Oui, je voudrais ajouter quelque chose quand même parce que c'est important, voyez-vous, parce qu'on établit des parallèles et c'est normal à 24 heures d'intervalle. Et hier, l'arbitre polonais, j'ai pas l'habitude de faire le procès des directeurs de jeu, mais il a été un peu dépassé par les événements. Il était anglophile, disait un de mes camarades, disons plus exactement, qu'il a souligné la supériorité athlétique des Anglais en les laissant s'imposer dans ce domaine. Mais aujourd'hui, Lopez, d'habitude, les joueurs disent des fois du mal des arbitres. Moi, je trouve que cet arbitre écossais est excellent, qui voit très clair, qu'il est très sobre. Il a montré 2 fois la carte jaune. Eh bien, peut-être pas pour des fautes très graves, mais il vaut mieux prévenir que guérir. À mon avis, il est extrêmement clairvoyant. Je trouve qu'il a très bien arbitré. Il n'a pas su confondre virilité et méchanceté. Il a fait la différence. Et je crois qu'il a bien arbitré pour toutes les 2 équipes. Lopez, quelques nouvelles de votre blessure maintenant? Moi, ma cheville va beaucoup mieux, bien sûr. Si le match avait eu lieu dans 2 jours, je pense que j'aurais pu jouer avec tous mes moyens. Mais là, M. le Duc m'a demandé si j'aurais pu jouer comme je le fais normalement. J'ai dit non, j'ai encore un tiraillement. Mais vous avez peut-être la possibilité de jouer contre la Bulgarie le 10 à Nantes? Je vais aller suivre le stage de Saint-Malo. J'espère que je serai autre chose qu'un spectateur et que je ne serai pas toujours à l'infirmerie. Dès vendredi, j'espère que je vais pouvoir m'entraîner à nouveau. Et je suis persuadé que vous ferez une bonne rentrée internationale, Lopez, et tous nos vœux vous accompagnent. Merci beaucoup. Eh bien, dans quelques minutes, la deuxième mi-temps de ce match Marseille-Ajax qui s'est, je vous le rappelle, terminé après 45 minutes de jeu à l'avantage des Hollandais. 2-1. Il y a toujours une aussi belle ambiance ici au stade olympique. 65 000 personnes. J'ai vu tout à l'heure des supporters marseillais qui étaient à l'entrée du stade, qui avaient effectué le déplacement en voiture ou en avion et qui malheureusement n'avaient pas de billets. J'espère que finalement ils ont pu accéder dans les tribunes. Oui, il faut faire confiance aux supporters marseillais, bien sûr, pour pénétrer dans un stade. Et au même instant, d'ailleurs, on entend un hurlement de notre ami Drey se fait expliquer en hollandais ce qui s'est passé. Et maintenant qu'il a eu la traduction de l'annonce du speaker, eh bien, il va vous la donner. Eh bien oui, j'ai pu avoir la traduction. J'apprends à l'instant que l'équipe qui rencontre le Real Madrid, c'est je crois Eindhoven, mène 2-0 à la mi-temps. Alors, je vais essayer de demander quelques précisions. Vous savez qu'il y a 5 formations hollandaises qui disputent les différentes Coupes d'Europe. Il y a l'Ajax contre Marseille, Feyenoord qui est opposé au Dynamo de Bucarest. Il y a Spartak de Rotterdam qui rencontre l'Étoile Rouge de Belgrade. Il y a l'AE qui est opposé à la formation anglaise de Wolverhampton. Et puis Eindhoven, c'est bien cela, et qui mène 2-0 devant le Real Madrid. C'est un bel exploit que de mener devant la formation espagnole. Eindhoven qui avait été battu à Madrid 3-1 et qui mène 2-0 sur son terrain et donc pour l'instant qualifié.
Il y a d'autres matchs très importants. C'est une rencontre comptant pour la Coupe des villes européennes. Il y a d'autres matchs. Je vous le rappelle, vous avez aperçu ici en gros plan notre confrère de l'équipe, le photographe André Lecoq, qui sillonne lui aussi tous les terrains de football. C'est un grand ami des joueurs français qui le connaissent bien, qui l'aiment bien d'ailleurs. Je vais vous parler des rencontres importantes de Coupe d'Europe, à signaler notamment Sofia Benfica, Benfica qui avait gagné 2-1 sur son terrain, à signaler aussi Dynamo de Bucarest, Feyenoord. Revoici l'arbitre en coupe, des vainqueurs de coupe, Bayern Liverpool, les deux équipes qui avaient fait match nul, 0-0. L'Étoile Rouge contre Sparta, Dynamo de Bernaès contre Berchot, Media Sporting contre Rangers, un match très intéressant. L'Austria contre Torino, Dynamo de Moscou, Bucarest, Barcelone également qui sont opposés, et puis Chelsea qui n'aura pas de problème pour se qualifier contre Advida Berg. Quant aux équipes françaises qui étaient qualifiées dans les différentes Coupes d'Europe, eh bien Nîmes, vous le savez, a été éliminé avec les honneurs, il faut bien le dire, devant Setúbal. Nantes a franchi un tour en battant Porto. Avant de s'incliner devant Tottenham. Rennes a été éliminé par les Glasgow Rangers. Quant à l'Olympique de Marseille, eh bien ce soir, les Marseillais sont menés 2-1. Je vois s'il y a des... Je regarde rapidement s'il y a des changements dans les deux formations. Tous les Marseillais sont là. Odoul, Osvinka, Bosquier, Kula, arrière gauche. Bonnel, Neuvy, Grèce, Magnusson, Skoblar et Kwekou. Il n'y a donc pas de changement dans cette équipe marseillaise et au sein de la formation hollandaise non plus. Kaiser, Cruyff, Hahn, Svart. Et voilà, le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Espérons que ces 45 minutes seront aussi fertiles en rebondissement que la première période que nous avons suivie avec beaucoup d'intérêt. Première offensive menée par Ajax. Brossée de balle, remarquablement brossée. Bien stoppé par Georges Carnu. Bosquier a voulu se servir, Skoblar ou Kwekou. Oh, l'accélération de Cruyff, extraordinaire. Attention au tir, il préfère servir sur la droite, donc il est bien démarqué sur biais. En véritable ailier. Il y a eu peut-être une main de Hussol que l'arbitre n'a pas vue. Kaiser maintenant. Fin de tir d'Hahn. Joli centre de Surbier. Attention, Carnus. Belle sortie du gardien de Marseille. Devant Hussol. C'était lui qui était dans la surface de réparation marseillaise. Kwekou. Talonnette de Bonnel pour Skoblar. Il y a Grèce et Magnusson à la surface de réparation. Oui, corner. Une deuxième mi-temps qui a débuté il y a 2 minutes maintenant. C'est le premier corner concédé par la défense hollandaise. Tiré par Magnusson. Kaiser, vous avez remarqué que Kaiser est vraiment à tous les postes. Niskens, contre favorable pour Gilbert Grèce, mais ballon finalement récupéré par Blankenburg.
Prise, longue transversale. Magnussen, chargé par Hahn. Magnussen qui a un peu trop poussé son ballon. Très bien les Hollandais avec beaucoup de sang-froid, vraiment. Oui. Ah, ces accélérations, il va pouvoir donner le ballon ou le laisser à la talonnade. La distance est manquée. C'est marqué par Jackie Neville. Johan Cruyff. Muren. Gary Muren. Il y a deux Muren dans l'équipe d'Ajax. Et son frère Ronald ne joue pas. Arnold, pardon, ne joue pas. Il est remplaçant ce soir. Blankenburg. L'extérieur du pied. Skoblar. Ah la obstruction, oui. Ah, le juge de ligne demande, dès que le ballon a été dévié par Skoblar. Nous sommes à la 5e minute de jeu en deuxième mi-temps. On entend toujours les trompettes et les chants des supporters. On aime beaucoup les trompettes ici en Hollande. Bien joué de la part de Doul. Kweku. Pour l'instant, les attaquants marseillais ne se trouvent pas beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ont fait 45 minutes intenses, première mi-temps. C'est trop facile ce 1-2 avec Magnussen. Voilà, 10 minutes de jeu maintenant. Magnussen est démarqué tout seul sur la droite. Oui, il est en position, d'ailier gauche, balle interceptée par Novi, contre-attaque de Novi. Dégagement au pied du gardien. Ah, c'était bien joué de la part de Cruyff, qui a fait semblant de laisser passer le ballon. Oui. Grèce, remarquable pour Kweku. L'arbitre a laissé l'avantage. Kaiser démarqué à gauche. Magnussen maintenant. Magnussen. Très bien joué de la part de Magnussen. Kweku qui cherche son pied, qui cherche son tir. C'est bien joué de la part de Kweku. Un petit crochet qui l'a mis en position de tir. « 8 minutes de jeu. Hors-jeu, oui. De hors-jeu, Novi et Skoblar.
Il y a un joueur hollandais qui semble touché, qui reste étendu. Cruyff, oui, qui a l'air touché. Je ne pense pas que ce soit la suite d'un choc avec un joueur marseillais. Et le capitaine Kaiser, non, c'est Hussel, l'arrière central. Et Cruyff est là auprès de ses camarades. Ah, il va certainement sortir, Hussel. Oui. Il boitille, en effet, vous avez peut-être vu en première mi-temps. Et il y a un remplaçant qui se prépare. C'est vraisemblablement sur Ndok qui va faire son entrée en remplacement de Hussel. Non, Hussel est toujours là, il reprend sa place. Eh bien, il a récupéré, il semble avoir retrouvé tous ses moyens, mais heureusement pour lui, tant mieux pour lui. Ah, pourtant, je le surveille, il semble boitiller quand même. Anne. Ah, c'est vraiment une équipe hollandaise très complète. Odoul qui a donc remplacé Lopez au poste d'arrière droit. « 10 minutes de jeu, toujours 2-1 pour Ajax. Coup franc tiré par Magnusson. Ah, il se retrouve en possession du ballon. Faute de Doul. Faute de Doul sur Niskian, sanctionné par M. McKenzie. Oh là là, très joli coup franc tiré, belle tête. Coup franc tiré par Kaiser. Tête de Svart. Les joueurs marseillais qui sont là depuis plusieurs jours ont pu préparer sérieusement cette rencontre. Ils n'avaient pas eu l'autorisation de s'entraîner ici au stade olympique, mais ils avaient pu parfaire leurs conditions physiques dans un stade annexe. Bien joué de la part de Magnusson. Oh, remarquable. Oh, très belle ouverture pour Grèce. Blankenburg le premier sur le ballon. Et Magnusson était applaudi. C'est vraiment le genre d'action du Suédois. Que le public marseillais apprécie et applaudit bien souvent.
Lussol. Attention, numéro 15, Anne qui est position d'ailier gauche. Bon match de Fila avec son vis-à-vis Svart. C'est pourtant pas le premier revenu, un ailier rapide et surtout bon technicien. Renard. Explication sérieuse en ce moment entre Kweku et... Oui,